Dans les hauts plateaux du Kivu, où le sol est riche et la terre généreuse, les agriculteurs empruntent des sentiers étroits, traversant les collines, vers des champs qu'ils connaissent par cœur. Ce ne sont pas simplement des champs, ce sont des lieux façonnés au fil du temps, par les saisons, par l'expérience, par la persévérance. Ici, chaque arbre reflète des années de travail. Chaque pas est porteur d'intention. Et au-delà de l'effort, au-delà de la routine, il y a quelque chose de plus, l'espoir de lutter contre la malaria. Depuis 400 ans, un arbre contribue à lutter contre la malaria. Dans son écorce se trouve la quinine, un composé naturel qui a sauvé des millions de vies. Et aujourd'hui, c'est ici, dans les hauts plateaux du Kivu, que poussent 9 quinquina sur 10 dans le monde. Voici le parcours qui mène de l'arbre au traitement. Le quinquina commence son voyage ici, dans le laboratoire de Pharmakina. Derrière chaque plante se trouve une sélection rigoureuse, des années d'observation, une recherche continue. Chaque plante provient de variétés soigneusement sélectionnées, choisies pour leur vigueur, leur résistance et leur capacité à produire une quinine de haute qualité. Dans des conditions contrôlées, chacune est suivie, protégée et accompagnée. Les défis sont anticipés bien avant que la plante n'atteigne les champs. C'est ici que la résilience est cultivée. Depuis le laboratoire où les plantes poursuivent leur développement, vers la serre où elles sont renforcées grâce à des soins constants et attentifs. Température, humidité, lumière, chaque élément est soigneusement contrôlé. Puis vers la pépinière où elles continuent de grandir lentement, régulièrement. Cette étape ne peut être précipitée. La croissance demande de la patience, la robustesse demande du temps. Et ce n'est que lorsqu'elles sont prêtes qu'elles sont confiées aux agriculteurs. Elles retournent alors dans les collines du Kivu, où la science rencontre l'expérience et où le cycle recommence. Au cœur de cet écosystème se trouvent les centres d'excellence de Pharmakina. Ce ne sont pas seulement des centres agricoles. Ce sont des lieux de rencontre. Les agriculteurs viennent ici pour apprendre, échanger leurs connaissances et renforcer leurs pratiques. Dans toute la région, des milliers d'agriculteurs font partie de ce réseau, dont un grand nombre de femmes. La femme joue un rôle très important dans la culture de quinquina. Parce que dans les milieux où nous nous trouvons, ce sont les femmes qui sont plus agricultrices que les hommes. Les femmes passent beaucoup de temps au champ et ils gagnent leur vie dans l'agriculture. Mama mapendo na gisi wanapanda kinkina, kwanza unapunguza kumuzizi, kisha unachimba shimo. Ils bénéficient d'un accompagnement continu, non pas pour une seule saison, mais tout au long du cycle de vie de l'arbre. Des jeunes plants sont fournis aux agriculteurs afin qu'ils puissent établir et pérenniser leurs plantations. Des arbres d'ombrage leur sont également fournis, offrant de l'ombre aux jeunes quinquinas, protégeant les sols et contribuant à préserver l'équilibre de l'écosystème. Autour d'eux, la biodiversité est préservée. La plantation devient plus qu'un champ, elle devient un système vivant. Et au-delà de l'agriculture, ces centres soutiennent également les communautés. Les agriculteurs et leurs familles peuvent accéder à des soins de santé de base, rapprochant ainsi les services essentiels de leur lieu de vie et de travail. La culture du quinquina exige de la patience. Ce n'est pas une culture à court terme, c'est un engagement sur le long terme. La première récolte intervient après 9 ans, puis à nouveau tous les 7 ans. Un rythme qui se poursuit pendant plus de 2 décennies, un cycle complet qui s'étend sur 23 ans. Pendant ce temps, les agriculteurs continuent de cultiver leurs terres.
Des cultures comme le gingembre et le curcuma sont introduites pour les aider à générer des revenus plus tôt, soutenant ainsi les familles pendant que les arbres arrivent à maturité. Lorsque le moment est venu, la récolte commence. Elle est réalisée avec précision. L'arbre est soigneusement coupé de manière à pouvoir se régénérer, produisant de nouvelles pousses pour les récoltes futures. Il ne s'agit pas d'extraction, il s'agit de continuité, d'un équilibre entre utilisation et renouvellement, guidé par un savoir-faire transmis et perfectionné au fil du temps. Après la récolte, l'écorce est soigneusement séchée. Étendue au soleil, elle libère lentement son humidité, préservant sa qualité. À l'intérieur se trouve la quinine. Une fois prête, l'écorce poursuit son voyage. Elle est acheminée vers des centres de collecte situés à proximité des communautés agricoles. Cette proximité réduit les transports longs et difficiles. Chaque livraison est réceptionnée, pesée et soigneusement enregistrée. Chaque étape est traçable, de l'agriculteur à l'usine, garantissant la transparence, l'équité et la confiance. De là, le voyage continue vers les installations de production de Pharmakina. C'est ici que l'écorce est transformée. Extraite, purifiée et raffinée, la quinine devient le principe actif utilisé pour lutter contre la malaria. Au sein des chaînes de production, cette transformation prend forme. Les comprimés sont fabriqués avec précision, dosés, compressés et contrôlés afin de garantir une qualité constante. Chaque dose est préparée avec soin avant de poursuivre vers le conditionnement. Les blisters sont scellés, les boîtes assemblées et les traitements préparés pour la distribution. Ce qui a commencé comme un arbre dans les collines est désormais un médicament à base de quinine qui sauve des vies. Depuis plus de 80 ans, ce travail suit un seul objectif, lutter contre la malaria. De ces collines du Kivu aux communautés du monde entier, chaque étape contribue à quelque chose de plus grand. Tout commence par la science. Renforcer chaque plante, améliorer chaque récolte, soutenir les agriculteurs, soutenir les communautés et veiller à ce que cette terre continue de produire ce dont le monde dépend. Car chaque vie sauvée commence par une graine, placée entre les mains d'un agriculteur dans les collines du Kivu. Ce qui est construit ici est un cycle continu, de l'agriculteur à l'usine, au patient. Et à la fin, l'histoire revient là où elle a commencé, de l'arbre au traitement. Pharmakina, combattre la malaria avec la quinine depuis 1942.